ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bolinga te. Bogotele. Et on a aussi un truc, on a aussi un sujet très important que j'ai prêté ma voix et mon image pour combattre contre le recrutement des enfants soldats. Tout à fait. Oui. C'est très très important. À l'est du pays, il se passe des choses vraiment inadmissibles, des choses... Alors on voit les images d'ailleurs. Ouais. Je voulais qu'on parle un peu effectivement de ces massacres eh bien, à Béni. À Béni, qui on continue. En parle suffisamment peu, trop peu. Ouais. En fait, à Béni, aujourd'hui, pour nous qui sommes Congolais, on ne comprend rien parce qu'il y a tous les jours, il y a des massacres, il y a des familles qui sont divisées, il y a des enfants qui sont tués, des mamans qui sont violées. Et ça continue. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et là maintenant, j'aurais appris qu'il y a un groupe de jeunes qui ont manifesté pour que ça s'arrête, pour que ces atrocités prennent fin. Mais ils se sont fait arrêter. Pourquoi, on ne sait pas. Donc voilà, on veut quand même qu'on nous donne un plus de visibilité sur la situation. Car il y a des Congolais qui se font massacrer, il y a des Congolais qui manifestent et il y a des Congolais qui les arrêtent. On ne comprend pas. On aimerait avoir... C'est important effectivement, Fally, de parler de la situation à Béni, ce qu'on appelle maintenant le triangle de la mort, tellement il y a des massacres depuis maintenant plusieurs années et un peu dans l'indifférence des médias internationaux. Donc c'était l'occasion quand même d'en parler et de solliciter les médias du monde, nord-américains et européens, pour parler de ces massacres au Congo. C'est très important. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, cette assemblée à ce jour est profanée par la présence de M. Corneille Nangaa. Monsieur Corneille Nangaa, votre présence sur ces lieux souille ce temple de la démocratie congolaise. S'il vous plaît, collègues, pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Merci, Président. Concentre-toi sur les rapports, s'il vous plaît. Merci, Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, la CENI avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales, élections qui devraient être crédibles et transparentes. Et nulle part, il a été demandé à M. Corneille Nangaa ou à la CENI de fabriquer des élections ou de nommer des individus. Ceci a rendu nos institutions politiques d'une manière générale fragiles et non crédibles auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Ceci étant, je vous tiens pour responsable du déséquilibre de l'action politique et diplomatique de notre pays, socle de l'émergence et du développement de chaque peuple qui se veut souverain. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, je chute en sollicitant aux membres du bureau la mise en place d'une commission d'enquête aux fins d'auditer de fond en comble le processus électoral
dont la question sera de dégager les responsabilités de tout un chacun au grand jour. Et cela au bénéfice de notre peuple dont nous sommes l'émanation. J'ose croire que cet exercice promouvra le sens d'un vrai état de droit. Pour terminer, j'aimerais dire à M. Corneille Nangaa de demander pardon au peuple congolais. J'ai dit et je vous remercie. Atana Ethiopie metazwa kambongo tobae Congo. Atana lifelo metazwa kambongo tobae Congo. Mama ya isoni tobae Fati. Mama yo tobae Fati. Atana Ethiopie mwetazwa kambongo tobae Congo. Le chômage, le taux du dollar qui lui donne des insomnies, la misère, la pauvreté. Bref, le peuple d'abord devient le peuple après. Moi, je suis là-bas, et comme si on a transport, président a solution. Pardon. A aider ata likamama yo puisque ça vraiment pas si mingi bagalo mona mai na kata capitale za difficulté en tout cas vraiment c'est pas bon. Nous l'avons suivi dans ses quelques déplacements. Félix Antoine affectionne les deuils et les funérailles. Le dépôt de gerbes de fleurs, c'est son activité favorite. Ici, c'était le dimanche 5 mai, aux funérailles de Lutumba Simaro. Félix Antoine, le croque-mort récidive, le revoilà, tiré à 4 épingles aux obsèques de Pierre Lumbi au Congo, secrétaire général de Ensemble pour la République. Il aurait pu se faire représenter. Mais bon, ce n'est pas fini. Il réapparaît. Il y a un autre deuil. Il ne peut rester au bureau. C'est plus fort que lui. Félix Antoine, ici aux funérailles de Louis Kizenga, secrétaire permanent du parti Lumumbiste unifié, le 18 juin dernier. Il se pointe sans se faire annoncer aux obsèques de Moleka Nzulama. Le protocole se bouscule pour étouffer les imperfections. Félix Antoine n'en a cure. Une bouffée d'oxygène à l'extérieur, c'est tout ce qui compte pour lui. Il est une fois de plus aperçu au deuil de Charles Kilocho, directeur adjoint de la presse présidentielle, décédé le 23 mai dernier. Idem, lors des obsèques du juge Tambwe Wakaniki, ils seront au deuil des combattants, en troquant la casquette du chef de l'État contre celle du président de l'UDPS. Les deuils s'en suivent. Félix Antoine ne s'arrête plus. Il est tellement lancé. Même loin du pays, Félix Antoine traîne avec lui ses gerbes de fleurs, au cas où. Et bingo, en visite aux États-Unis, l'homme trouve une occasion en or pour dégainer. Il sort sa gerbe de fleurs et la dépose sur le site de Martin Luther King. Toutes ces sorties intempestives lui ont valu le surnom de Koundé Bembe. C'est comme si l'homme ne dirigeait plus que des cadavres et se ferait bien appeler le président de la République de l'au-delà. À l'heure du bilan tant attendu, il y aurait sûrement des pleurs et des grincements des dents, car l'homme aura perdu beaucoup trop de temps. Dis bien, pour les massacres de la RDC, ceci n'intéresse donc personne, car ces derniers faciliteraient l'enrichissement de certains pays. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Comment un massacre qui a autant fait de morts, plus que même la Deuxième Guerre mondiale, ne préoccupe-t-il personne? Saviez-vous pourquoi on en parle mais personne ne s'en préoccupe? Parce que personne ne peut ressentir la douleur d'un enfant de 2 à 3 ans qui dort avec ses parents mais qui se réveille seul. Parce que personne ne peut ressentir la douleur d'une femme qui dort avec son mari mais qui se réveille seul. Parce que personne ne peut ressentir la douleur d'un jeune homme à qui on oblige de coucher avec sa soeur. Parce que personne ne peut ressentir la douleur d'un bébé qui est né dans la forêt. Personne, et je dis bien personne, si ce n'est que nous-mêmes Congolais. Je hausse donc le ton, je dis haut et fort, vous qui vous dites droits de l'homme, où êtes-vous? Vous qui criez droits humains, la MONUSCO et toutes les autres organisations, où êtes-vous? Nos chers musiciens, comédiens et journalistes, où êtes-vous? La musique congolaise, elle est parmi la musique la plus consommée au monde. Utilisez donc votre influence pour faire passer le message.
Non, chers journalistes, si vous étiez aussi engagés comme vous l'aviez fait lors de l'arrivée de Moïse Katumbi à Kinshasa, on serait des gens en paix. Nous mourons chaque jour. Nos enfants n'ont plus de rêves. Comment est-ce que nos amis d'autres provinces vivent normalement pendant qu'il y a le feu dans leur cuisine? Chers frères et sœurs de Kinshasa, de Bandundu, de l'Équateur et du Grand Katanga, et bien d'autres provinces, pourquoi êtes-vous calmes? C'est une affaire de la RDC. Nous sommes Congolais autant que vous. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Nous avons été un peuple patient et tolérant. Mais notre patience a bien des limites. À quoi donc nous aident des relations avec des pays comme les USA, la France, etc. si ces derniers ne peuvent pas nous aider à mettre... Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television.